Encore une fois, nous avons rencontré le responsable de l'édition Salakant. Donc, il va se présenter. Et puis après, nous allons poser certaines questions pour savoir que fait l'édition Salakant. Bonjour, je suis Amina Bouana, directrice des éditions Salakant. Donc, je présente un peu plus. Donc, les éditions Salakant, c'est une maison d'édition, c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a à peu près 20 ans. L'idée, c'était de présenter l'histoire et l'archéologie de l'océan Indien, spécifiquement les Comores. L'édition Salakant est présente dans tous les événements qui se déroulent à Paris ou ailleurs, dans tout le territoire français. Est-ce que vous avez quand même eu certains Comoriens qui viennent se présenter ou bien amener des livres pour enrichir votre association? Alors, nous sommes ouverts à tous, effectivement, et l'idée, c'est vraiment d'aller où il y a de la culture. Et notamment, comme aujourd'hui avec le Festival Miroir, c'était de représenter la partie littérature au sein du Festival Miroir. Au sein du Festival Miroir, aujourd'hui, on a fait le lancement de ce festival. Donc, est-ce que vous avez des livres à qui vous vendez ou bien ils sont en exposition? En fait, c'est les deux. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de présenter un panel de livres, mais qui sont aussi en vente. Comme dans la plupart, en fait, durant l'événement, le Festival Miroir, les éditions Salakant sont partenaires. Et le fait d'être partenaire, c'est aussi bien d'avoir un stand Salakant, mais surtout d'aider et sur certaines tâches, comme notamment l'exposition de l'artisanat aujourd'hui. Ceux qui nous regardent pourront se poser la question: où peut-on avoir vos livres et où se trouve le siège de votre association? Est-ce qu'au Comores, à Moroni, on peut avoir vos livres? Alors, les éditions Salakant, nous avons un site marchand qui est les éditions Salakant. C'est un site qui vous permet de commander, de recevoir vos livres 3 jours après. Et aussi, bien entendu, au Comores, à la Coulée, nous avons la librairie du Salakant qui représente les éditions Salakant. Vous pouvez aussi tout simplement nous retrouver aussi à Mayotte, à la librairie La Maison des Livres, en juin, et aussi à La Réunion aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de représenter la littérature à travers nos livres partout dans le monde, là où on nous propose un partenariat. Bon, Madame Amina, vous savez que beaucoup de jeunes Comoriens sont éparpillés dans le monde. Et si aujourd'hui un jeune Comorien a fait un livre et puis veut le publier dans votre édition, comment faire? Alors c'est très simple, on propose en fait au futur auteur de nous envoyer par mail son manuscrit, et à partir de là en fait nous allons travailler sur l'idée de le publier ou non, parce qu'effectivement on reçoit beaucoup de demandes, mais parfois par manque de moyens, parce qu'il faut savoir que nous sommes une association, nous n'avons pas forcément les moyens immédiatement de pouvoir financer, car l'auteur en fait ne paye pas pour éditer chez nous. L'idée c'est vraiment de faire travailler en fait nos bénévoles, mais surtout aussi de proposer à l'auteur d'éditer son livre, et tous les bénéfices nous permettent de financer un autre livre, etc. Ce qui nous garde aussi, aimerait savoir vos contacts. Comment vous contactez pour pouvoir acheter ou bien vous envoyer, disons, un livre à publier? Alors c'était très simple, vous pouvez nous retrouver dans les réseaux, notamment Facebook, sur notre site internet Édition Salakant, et je tiens à préciser que pour Facebook aussi c'est Édition Salakant, et où nous envoyer un mail à eds.salakant@gmail.com. Voilà, ou un numéro de téléphone. Le responsable de Salakant, avez-vous eu, disons, un peu de temps à regarder RTMC de Paris, Béni, par exemple, ou bien est-ce que vous avez eu l'idée, le temps de voir de nos émissions? Oui, effectivement, nous avons d'ailleurs été partenaires sur un événement, sur la remise, la cérémonie de remise de prix Salakant, il y a 2 ans. On a été partenaires, et comme on dit souvent, les éditions Salakant, c'est surtout, en fait, c'est une famille, c'est pas une histoire de village ou de région. On travaille avec toutes les personnes qui souhaitent collaborer avec nous. Nous sommes ouverts à tous, pas juste aux Comoriens, mais des personnes qui ont envie d'éditer, qui ont envie de raconter des choses.
voilà, on est ouvert à tous. Si demain on vous invite à notre station, est-ce que vous êtes prêts Avec plaisir. à venir parler de vos éditions? Avec plaisir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui écoutent RTMC aujourd'hui? Alors, ceux qui ne connaissent pas les éditions Salafante, il faut savoir que ça fait 20 ans où on œuvre pour cet amour de la littérature. Et il n'y a pas que, donc on recherche des bénévoles. Vous qui êtes derrière l'écran, sachez que nous sommes là. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de village, c'est vraiment le fait de pouvoir partager une aventure avec une association qui n'est pas forcément villageoise, mais qui a un tronc commun, c'est notre langue. Donc venez et surtout n'hésitez pas en fait à nous contacter sur les différents médias. Merci madame.